Si on me demande pourquoi il est tellement important qu'un syndicat s'engage au niveau européen et au niveau international global, la réponse est bien simple. 85% des règles que nous devons suivre dans le secteur du transport sont définies au niveau européen ou même au niveau mondial. Pensons par exemple au temps de repos et de conduite pour nos autocaristes et nos chauffeurs de camions. C'est de la matière européenne. Les règles de cabotage, c'est la même chose. Et beaucoup de règles dans le secteur maritime sont même définies au niveau mondial. Je ne dois pas expliquer à nos dockers que l'Europe a essayé à 2 reprises déjà de déstabiliser le système de la loi Major, le statut de nos dockers dans nos ports belges. Et donc, il est important de s'organiser pour organiser une riposte contre des attaques pareilles. Une fois de plus, cette crise a montré l'importance d'un travail syndical qui ne s'arrête pas aux frontières nationales. Pendant toute la crise, les politiciens ont été très occupés à faire en sorte que le transport de marchandises ne rencontre pas d'obstacles sur le continent européen. Pourtant, les travailleurs de transport ont beaucoup souffert de cette crise. Et c'est qui a été à leur côté? C'est l'ETF et ses affiliés. Des centaines de milliers de marins sont bloqués à bord des navires. Et c'est qui a intervenu pour mettre de la pression sur les États membres, sur les employeurs et pour résoudre des cas concrets? C'est l'ITF, l'ETF et ses affiliés. Sur les routes partout en Europe, pareil. Au moment plus aigu de la crise, nous avons eu des centaines de milliers de routiers bloqués sur les autoroutes avec les toilettes fermées et pas d'accès à repas chauds. Et encore une fois, c'est l'ETF et ses affiliés qui se sont battus, qui sont allés voir les travailleurs et qui ont fait de la pression sur les politiciens pour que ça change. Et il est vrai que les grandes multinationales, eux, ils ont une stratégie globale. Eux, ils s'organisent au niveau global. Pensons à DHL, Swissport, MSC, XPO et beaucoup d'autres. L'ITF, le syndicat global du transport, vient de publier un rapport sur XPO. Et il apparaît que cette entreprise-là se comporte de la même façon dans beaucoup de pays du monde. Une politique anti-syndicale, une politique antisociale et une politique anti-femme. Et c'est en combattant ensemble avec tous les syndicats du monde qu'on pourra changer cette politique. Mais ce n'est pas uniquement dans un moment de crise que nous avons besoin d'une action syndicale internationale. Le secteur des transports, c'est un secteur par définition international. Et un des plus grands problèmes que nous avons, c'est aussi un problème international. C'est le problème du dumping social. Avec le paquet mobilité dans le secteur de la route, nous avons franchi une première étape pour l'amélioration des conditions de travail. La lutte n'est pas encore gagnée, mais c'est une bonne étape pour une amélioration dans le futur. Les travailleurs, grâce au soutien des syndicats de l'ETF et à l'ETF même, sont unis et donneront toujours des réponses communes. Mais nous avons encore des très grands défis à l'avenir, notamment pour la transition numérique et pour la transition écologique. Ces 2 facteurs vont changer profondément le travail dans les transports et le secteur même. Et nous, en tant que syndicats, nous sommes déterminés, avec le soutien de nos membres et de nos travailleurs, à faire en sorte d'avoir une voix dans le futur du secteur. Et une chose est sûre, nous allons lutter parce que les travailleurs ne peuvent pas payer le prix de ces 2 transitions. Donc il est important que nous travaillions ensemble et que nous nous organisons avec les autres syndicats au niveau européen et global. Parce que pour l'UBT, c'est clair, l'Europe sera sociale ou ne sera pas. Et la globalisation doit se faire à mesure humaine.